Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto de Fimo qui sera pour réaliser un BN non pas carré mais rond. Voilà, donc ce sera aussi un tuto sans moule car je n'ai pas de moule donc ça tombe bien. Et si le tuto vous intéresse, ne quittez pas. Donc pour réaliser ce BN, vous aurez besoin tout d'abord d'un rouleau. Vous aurez ensuite besoin d'un scalpel. Je précise que tout ce matériel est pour la première partie de ce tuto. Ensuite vous aurez aussi besoin d'une lame. Après vous aurez aussi besoin de pâte à gâteau. Je mettrai le lien de la pâte à gâteau en barre d'infos. Et donc on aura aussi besoin d'une lame. Donc tout de suite avec notre lame, on va venir couper notre boule en deux pour venir former le haut et le bas de notre biscuit BN. Donc une fois qu'on a bien reformé notre boule, on va venir prendre notre rouleau et la rouler pour venir former une des deux parties de notre biscuit. Donc notre biscuit évidemment sera formé en deux parties, plutôt trois. Un biscuit, une couche de glaçage, de trucs au chocolat, enfin voilà. Et enfin une deuxième couche de biscuit. On va venir ensuite un petit peu adoucir les bords et bien l'arrondir avec nos doigts si le rouleau ne l'a pas bien fait. Enfin, on va venir prendre notre scalpel et former une étoile. Donc tout d'abord une croix, puis ensuite une croix dans l'autre sens, et ensuite une croix dans chaque petit espace de livre. Voilà, pour ensuite savoir où est-ce qu'avec notre aiguille, on va venir placer les petits traits du biscuit VN, tout simplement. J'ai oublié de vous le dire au début, mais vous aurez aussi besoin d'une aiguille. Et ensuite, avec les petites marques du scalpel, on va venir former les petits traits tout autour. Donc une fois que c'est fait, on va venir encore une fois prendre notre aiguille et on va venir avec dessiner tous les petits détails qu'il y a sur le premier biscuit qui est face visible du BN, tout simplement. Et donc aidez-vous d'une photo parce que c'est beaucoup plus facile, vous verrez. Parce que là, franchement, à vous expliquer aussi, à voir à la caméra, c'est très difficile. Donc aidez-vous d'une photo et vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Après, ce que je peux vous dire, c'est que en tout, il y a 6 points, 9 points. Il y a 9 points, je crois. Non, il y a 8 points. Et puis après, sinon, il y a les petits traits. Enfin, c'est vraiment un petit peu plus... C'est compliqué, c'est subtil. Donc aidez-vous d'une photo. Donc ensuite, avec notre scalpel, on va venir découper les formes qu'on a dessinées avant avec notre aiguille. Donc bien sûr, en faisant les petits détails, on a aussi fait la bouche et les yeux. Donc on choisit la bonne forme des yeux, la bonne forme de la bouche. Et ensuite, donc comme je viens de vous le dire, on prend notre scalpel et on découpe tout. Donc une fois que c'est fait, on va venir prendre notre brosse à dents ou bien notre outil comme celui que j'ai. Et on va venir tapoter partout sur le biscuit. Donc encore une fois, désolé, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo qu'il fallait cet outil. Mais donc voilà, maintenant vous le savez, il le faut. Et donc on va venir tapoter vraiment partout. Donc sur les côtés, au-dessus et même plus en profondeur si on peut, vraiment on en met partout. Donc cette étape n'est pas obligatoire et moi avec mon aiguille je vais venir retracer les points que j'avais formés au début parce que après avoir passé de la brosse à dents, ça ne se voit plus beaucoup. Donc voilà, j'ai repassé un petit coup. Donc évidemment, si vous voyez que les autres traits de votre biscuit, de votre BN ne sont toujours pas très visibles, vous pouvez aussi les refaire avec votre aiguille. Ce ne sont pas juste les points qu'on peut refaire. Donc voilà ce que ça donne après cuisson parce qu'il fallait les cuire évidemment. Et que vous n'avez pas vu, mais j'ai fait la deuxième partie du biscuit. C'est très simple, vous faites exactement la même chose que pour l'autre, sauf que vous ne faites pas les détails dedans. Donc c'est-à-dire que vous faites juste le petit truc avec le scalpel et l'aiguille. Et ensuite vous tapotez avec la brosse à dents, c'est très simple, et vous mettez à cuire au four. Enfin, pour la deuxième partie de ce tuto, vous aurez besoin de coulis. Donc du coulis de chocolat ou bien du coulis à la fraise. Ça dépend, acheté ou fait maison, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez que je fasse un tuto ou une leçon sur le coulis, dites-le moi en barre d'infos parce que ce coulis, je l'ai fait moi-même. Voilà, donc c'est tout et vous le mettez, donc vous mettez quand même une grosse quantité. Et ensuite vous allez prendre votre deuxième partie du biscuit et vous allez venir la poser par-dessus pour pouvoir faire pénétrer le coulis
dans le biscuit pour que ça ressorte dans les yeux et dans la bouche. Une fois qu'on a mis la deuxième partie du biscuit, on n'a plus qu'à mettre au four et ce tuto est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel. Et voilà, bisous!